Je suis devant la parole du Christ qui vient nous enseigner la bonne nouvelle que le Seigneur lui a donnée pour venir nous donner. Depuis 2000 ans, nous sommes dans les chaînes de perturbation. Et c'est la deuxième venue du Christ. Vous voyez vous-même comment la lumière illumine cette parole sur un art africain. Ces bois qui font les merveilles de nos ancêtres, de la sagesse traditionnelle africaine. La parole de Dieu y est gravée. Ce roc que vous voyez à Adamawa, où j'avais envoyé mon professeur Laburte Tolora, paix à son âme, il est allé découvrir ce que je lui avais dit. Quand il est revenu, il n'était plus d'accord avec les africanistes. Mes frères et sœurs, la vérité de Dieu est sans faille. Tout ce qu'il me dit depuis qu'il m'a saisi se réalise. Au nord du Cameroun, il y a une grosse pierre où nos écritures sont gravées dessus. C'est là où vous découvrirez notre alphabet et notre écriture appelée Bikanga ou Ikanga, c'est-à-dire les pictogrammes ou un pictogramme. Le, c'est I. Les, c'est B. Bi. Donc nous avons notre écriture qui est la première écriture du monde et qui porte mon nom, Ndomo, au Mali, à Tombouctou. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une découverte d'aujourd'hui. Ce sont nos ancêtres qui ont reçu la connaissance divine que nous appelons la sagesse traditionnelle africaine. Ce sont nos aïeux qui ont su communiquer avec Dieu face à face. Et lorsque le monde a détruit tout ça, les deux pierres que Dieu a données à Moïse, que vous appelez Moïse, ces deux pierres-là n'étaient pas écrites en des lettres alphabétiques. Non, c'était en des pictogrammes. C'est-à-dire, il donnait à nos aïeux, il leur montrait un objet et nos aïeux dessinaient l'objet pour garder l'idée de chaque objet et pour donner ce nom-là à ces objets. Ce sont ces pictogrammes-là qui sont devenus les écritures anciennes de la Torah. Et que veut dire Torah? Les 5 livres écrits par notre ancêtre commun. Moïse a reçu les 2 tables. Mais nous avons eu un premier écrivain, Enoch. C'est lui qui a reproduit, transcrit pour la première fois tout ce que Dieu a dit à nos aïeux, d'Adam et Ève, en passant par Noah au moment du déluge. Ça a été préservé jusqu'à notre ancêtre commun des Écritures. Donc, nous n'avons pas à nous égarer. Nos Écritures ne ressemblent pas aux Écritures alphabétiques. La traduction encore moins. Nous avons, à partir du Christ, qui lui, de par ses Écritures,
que les colonisateurs ont appelé gnostique, c'est-à-dire connaissance. C'est la connaissance des Écritures que Jésus-Christ nous ramène. Alléluia. Soyons bénis. Et disons au Seigneur, merci. Merci. Et nous repartons vers la lumière du Seigneur pour terminer cette belle description. Voici la lumière du Seigneur. Je suis devant elle. Et je vous dis, mes frères et sœurs, prenez-la, vous aussi, comme elle entre dans la maison comme ça. Prenez cette lumière qui nous éclaire, qui nous guide et qui nous donne la possibilité de comprendre la connaissance de la parole de Dieu et les mystères du divin que Jésus-Christ nous ramène. Alléluia. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Adama était la steppe où nos aïeux ont habité. Cet Adama vient du nom d'Adam. Et Ève, notre première maman ancêtre, était créée pour la procréation. Et c'est pour ça que nous avons appelé Maman Maria Ève nouvelle, parce qu'elle nous a ramené le Christ par la conception immaculée. Dieu, les mystères de Dieu sont insondables et ses voies ne sont pas comme les nôtres. Nous voici donc devant le Seigneur encore ce matin du 24 décembre 2023. Jésus vient fêter avec son peuple sa naissance et nous enseigne les mystères de sa naissance dans la pauvreté. Lui qui était très riche, le Seigneur l'a dénoué de toute richesse, l'a dépouillé de toute richesse pour naître dans la pauvreté afin de l'élever au plus haut sommet. Mes frères et sœurs, vous aussi, prenez cette lumière et soyez bénis. Regardez vous-même comment les rayons de cette lumière font trembler la véranda, le balcon. Alors, mes frères et sœurs, soyez bénis et vivons ensemble sous la protection et la guidance de Dieu. Lui, le maître, lui, le guide, lui, la souveraineté, et lui surtout, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Merci Seigneur. Je me suis approchée de la baie vitrée et voilà la lumière du Seigneur qui nous vient de là-bas pour entrer dans la maison de sa fille. Et vous avez la nuée blanche qui est la nuée de protection qui a protégé nos aïeux lorsqu'ils traversaient le Nil pour gagner Babylone. Mes frères et sœurs, nous avons beaucoup à apprendre et surtout, nous allons essayer de comprendre la vertu de la lecture des Écritures. Cessons le désordre, reprenons la vie normale en famille, au travail, dans les relations et surtout, demandons à ceux qui ont institué le commerce entre nous de ramener à juste titre, à juste prix, à juste poids ces échanges commerciaux. À Dieu la gloire pour les siècles et les siècles. Regardez comment il entre dans la maison. Vous-même voyez les rayons. Je me suis approchée de la baie, mais lui, il me ramène derrière et il me présente Maman Marie. Prenez donc
Voici Maman Marie que je vous présente. Je viens de vous la présenter en parole. Le Seigneur nous la présente en figure, en portrait. La voilà, à côté de la lumière divine qui représente l'Eucharistie, c'est-à-dire l'histoire générale du Christ, de la naissance à la mort et de la mort à l'ascension au ciel, d'où il revient avec son Père pour remettre sa gloire en place. Mes frères et sœurs, voici Maman Marie, apparition authentique et l'Eucharistie. Donc, le titre sera « De Marie à l'Eucharistie ». De Marie à l'Eucharistie. Ou encore, de la Sainte Mère Marie à l'Eucharistie. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Prenez et buvez. Ceci est mon sang. C'était les derniers mots d'au revoir. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci, encore merci. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre 2023. C'est la veille de Noël. Dieu vient fêter avec nous et nous lui disons merci.